Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 mars et voici les titres. Économie, le salon de la franchise se tient en ce moment à Paris et il attire toujours plus de visiteurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 10 ans, le nombre de franchisés a quasiment doublé en France. Alors pourquoi ce modèle séduit-il ? Quels sont ses avantages ? Nous sommes allés à la rencontre d'un franchisé vendéen. D'où vient l'info ? C'est le thème cette année de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Une semaine qui se déroule en ce moment et qui a pour but d'aider les élèves de la maternelle aux classes préparatoires à comprendre mieux l'univers des médias. Un thème essentiel à l'heure où les théories du complot et les fausses informations sont de plus en plus présentes sur Internet. Et puis en fin d'édition, nous parlerons de solidarité avec l'opération Toute pompe dehors, une opération régionale qui permet de financer des séjours pour des enfants atteints d'un cancer grâce à la récupération de chaussures usagées. Mais avant de développer tous ces titres, l'actualité politique, c'est bien sûr la démission de Bruno Le Roux de sa fonction de ministre de l'Intérieur. Une annonce faite ce mardi. Il lui est reproché d'avoir employé ses 2 filles, alors lycéennes et étudiantes, en tant qu'assistante parlementaire lorsqu'il était député de Seine-Saint-Denis. Bruno Le Roux a été reçu ce mardi par François Hollande et le Premier ministre Bernard Cazeneuve pour s'en expliquer. Et c'est dans ce contexte compliqué lié aux affaires que le débat s'est tenu tout de même hier soir. Un débat télévisé qui a été suivi par près de 10 millions de téléspectateurs. 5 des 11 candidats ont pu exposer une partie de leur programme. Alors, quel est le rôle de ce type de débat ? Permet-il finalement aux électeurs indécis de se positionner pour un candidat plutôt qu'un autre ? Nous avons posé la question à un politologue. Ces débats-là servent pour les électeurs flottants qui hésitent entre, je dirais, différents candidats. Emmanuel Macron a réussi son oral de passage dans le sens où il est apparu comme étant crédible, certes modéré, peut-être trop modéré aux yeux de certains téléspectateurs, mais comme étant crédible. Et donc effectivement, il a peut-être pris un petit avantage sur François Fillon, qui lui a été un peu absent quand même du débat. Cela dit, il est certain que les jeux ne sont pas faits et qu'on le sait bien, toute une partie des électeurs flottants font leur choix dans la semaine qui précède les élections, voire le jour même de l'élection. Et la campagne continue, les candidats enchaînent les déplacements en région. Marine Le Pen est ainsi attendue en Vendée lundi prochain. Elle tiendra un meeting à 18h au Sables d'Olonne à la salle Audubon. Parlons à présent d'un secteur qui pèse dans l'économie française, la franchise. Il a généré en 2016 plus de 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le Salon Franchise Expo Paris a ouvert ses portes samedi. À cette occasion, nous nous sommes intéressés à ce modèle économique de plus en plus plébiscité. La France est le premier pays européen en nombre de franchisés. On en comptait 71 508 en 2016. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors, comment fonctionne ce modèle ? Pourquoi est-il attractif ? Élément de réponse avec Michel Routiot à la tête d'un restaurant franchisé de La Roche-sur-Yon. Samuel Grasset. Alors, messieurs, dames, c'est choisi. Dans ce restaurant de La Roche-sur-Yon, 150 repas sont servis en moyenne chaque jour. Un café plus. Le patron des lieux s'appelle Michel Routiot. En 2007, cet indépendant a décidé de rejoindre un réseau qui compte aujourd'hui 200 restaurants. Il a pourtant longtemps hésité à devenir franchisé. Le mot réseau, ça me semblait être trop figé et trop serré. Bon, je vous dis, j'ai toujours été indépendant, donc j'ai quand même besoin d'un peu d'air, un peu d'espace. Michel Routiot a finalement été séduit par le concept. Pour ouvrir ce restaurant, il n'a eu qu'à appliquer le cahier des charges imposé par l'enseigne. Les menus, les produits servis et même la décoration sur les murs. Tout est dicté et supervisé par la chaîne de restaurants. Michel Routiot verse une partie de son chiffre d'affaires à l'enseigne. On reverse 4,5% de royalties à la pataterie. Donc une partie, 1%, qui sert donc, je dirais, au marketing et publicité. Et en plus, tout ce qui est les sets de table, serviettes de table, les menus, tout ça, c'est incorporé dedans. Michel Routiot y trouve néanmoins son compte, car la notoriété de l'enseigne attire la clientèle et a permis aux franchisés de gagner plus rapidement de l'argent. Des gens, ils connaissent, ils viennent chez vous, ils savent ce qu'ils vont trouver. Et voilà, et ça c'est rassurant et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Quand vous installez, vous êtes tout seul, je dirais le midi, il faut que vous comptiez 1 an,
1 an et demi avant vraiment de dire j'ai une clientèle. En France, de nombreux chefs d'entreprise comme Michel Routiot se lancent dans l'aventure de la franchise. En 10 ans, le nombre de franchisés a presque été multiplié par 2 dans l'Hexagone. La désertification médicale est un problème majeur en Vendée. Le nombre de praticiens ne cesse de baisser alors que la population, elle, augmente. Parmi les territoires les plus touchés, il y a le Bocage et le Sud Vendée. À Luçon, le collectif des patients sans médecin multiplie les actions. Le collectif s'est à nouveau réuni lundi devant la maison de santé et la mairie de Luçon. Ils ont listé 2000 patients toujours sans médecin, dont certains mériteraient pourtant une prise en charge prioritaire. Nous souhaitons donc déposer auprès des médecins libéraux une liste des patients sans médecin qui sont peut-être encore plus prioritaires que d'autres, dans la mesure où ils souffrent de pathologies parfois très graves. Certains développent un cancer, certains sont en fauteuil roulant, certains sont cardiaques, certains sont diabétiques et n'ont plus de médecin. Donc la liste ne concerne pas bien évidemment tous les patients qui n'ont pas de médecin, mais nous tenons quand même à leur demander de prendre en priorité ces patients lorsque des places se libèrent. Et puis autre mobilisation, celle-ci nationale, celle de la CGT. Ce mardi, le syndicat est descendu dans la rue pour dénoncer l'ensemble des politiques actuelles, dont la loi travail et les mesures d'austérité qu'il juge néfastes pour l'industrie française. À La Roche-sur-Yon, des membres du syndicat ont distribué des tracts autour du site industriel Michelin. En ces périodes électorales, il espère se faire entendre. Pour le syndicat, cette mobilisation marque le début, je cite, d'un printemps revendicatif. Il est possible de travailler ou de produire autrement, ou de concevoir l'entreprise autrement, de faire de la politique autrement, en répondant aux aspirations des salariés. Et donc ça passe par un débat, effectivement, par une prise de conscience. Et c'est notre boulot de syndicaliste d'aller au-devant des salariés pour non pas leur imposer les choses, mais dire voilà, nous la CGT on a des propositions et on veut les partager avec vous, débattre avec vous pour peser sur les négociations, sur les débats, les discussions et infléchir les politiques menées dans un contexte d'élection présidentielle. Image et interview signée Thibaut Grasset. Éclairer les jeunes sur le fonctionnement des médias et développer leur sens critique, c'est l'objectif de la semaine de la presse et des médias dans l'école qui a débuté ce lundi. C'est la 28e édition de cette opération nationale. Le recteur de l'Académie de Nantes s'est rendu à cette occasion dans un collège de Saint-Jean-de-Mont. Il a assisté aux différents ateliers. L'occasion également de rappeler l'importance de cette semaine d'éducation aux médias qui pour lui est essentielle dans le monde actuel. Écoutez. C'est l'occasion, la semaine de la presse à l'école, de faire prendre conscience aux jeunes de l'importance d'une presse libre pour une démocratie. On sait que la démocratie, c'est quelque chose de fragile. Mais aussi, maintenant, de savoir prendre du recul par rapport à l'information qui peut circuler, notamment sur les réseaux sociaux. De bien prendre conscience du fait que ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose que ce qui est écrit par des journalistes qui ont une éthique. Et ça, je crois que c'est très important. Et dans certains établissements, on n'a pas attendu la semaine de la presse et des médias pour s'intéresser au sujet. C'est le cas au lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte. 12 élèves participent toute l'année à l'écriture d'un journal. Baptisé L'Actu en Rab, il propose des sujets sur l'établissement et sur Fontenay, mais s'intéresse aussi à l'actualité nationale et internationale. Cyril Guillet a rencontré ces jeunes journalistes. Mon article sur un sac de billes, je peux le faire dans la semaine, cette semaine. Et puis du coup, pour les questions, pour l'interview des internes, alors j'en ai trouvé quelques-unes ce matin. 13h, la conférence de rédaction de l'Actu en Rab vient tout juste de débuter. Et comme dans toute bonne rédaction, les idées fusent et les sujets proposés sont étudiés un à un. Après, je vais voir, j'ai posé mes questions et puis si ça bloque trop, si ça sert à rien... Là, on est en train de décider des articles qu'on va mettre dans le prochain journal, donc qui est le numéro 9. Donc on se les répartit, on parle des idées, on parle de là où on est dans les articles, etc. Et si on rencontre des problèmes ou quoi que ce soit. Sinon, j'ai aussi l'autre article sur pourquoi le chocolat à Pâques. Cette rédaction compte une douzaine de journalistes. Tous les lundis, ils se réunissent pendant leur temps de pause pour échanger et préparer leur prochain numéro. L'idée de créer un journal a germé il y a un peu plus de 2 ans, à la suite d'une actualité tragique. Le journal, il est né en janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, parce que les lycéens se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de moyens d'expression.
Depuis, l'Actu en Rab est imprimé tous les 3 mois à raison de 200 exemplaires. 20 pages en couleur qui traitent aussi bien de la vie du lycée que de l'actualité mondiale. On fonctionne en système de zoom. On commence par l'actualité au lycée, puis après sur Fontenay-le-Comte et en France, et après sur Le Monde. Et on termine en général par une page culture et expression. Reportages, interviews, chroniques, tous les codes du journalisme sont présents dans ces pages et chacun propose ses articles selon ses affinités. Je prends ce qui me plaît dans l'actualité ou j'ai déjà fait des articles sur la culture, sur des livres que j'aime bien ou des choses que j'aime bien. Si pour certains d'entre eux, le journalisme est une activité extrascolaire comme une autre, pour d'autres, participer à la création de ce journal aura été une confirmation, voire même un déclencheur de vocation. Au départ, je voulais travailler dans le cinéma et puis en faisant ce club que j'avais essayé par hasard, je me suis dit bah oui, je vais voir ce que ça donne. Et au final, là, j'aimerais bien m'orienter dans le journalisme. Et puis je pourrais aussi faire critique de cinéma justement. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est un peu pour ça aussi que je suis venue, c'est pour avoir une première expérience parce que ça me plairait de faire ça plus tard. À noter que les équipes d'Actu en Rab ont été lauréates du prix du meilleur journal lycéen de l'Académie de Nantes en 2015 et en 2016. Le journal a aussi été sélectionné parmi les finalistes de ce même concours lors de la phase nationale. Cela fait maintenant quelques semaines que le Vendée Globe s'est terminé, mais Tanguy Delamotte, lui, poursuit son projet. Regardez ces images impressionnantes et plutôt insolites de ce monocoque aux couleurs d'Initiative Cœur qui s'est envolé dans les airs dans la nuit de lundi à mardi. Il a été soulevé pour être perché au premier étage de la Tour Eiffel. Il y restera jusqu'au mois de mai. Il s'agit de l'ancien bateau d'Yves Parlier que l'on pouvait visiter aux Sables d'Olonne. Il permettra de promouvoir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et de récolter de l'argent pour financer toujours des opérations pour les enfants atteints de maladies du cœur. C'est également l'occasion pour Tanguy Delamotte de boucler officiellement son projet. Ça nous permet de faire un super événement pour boucler le Vendée Globe. Et jeudi, on remettra avec les 2 partenaires Initiative et K-Line le chèque du projet à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc c'est vraiment extra et c'est le début de nouvelles aventures. Et puis toujours au chapitre Solidarité, ce chiffre à présent, 92 740 769 €. C'est le montant de la collecte finale du Téléthon 2016 en France. C'est un peu moins qu'en 2015. Dans notre département, le bilan de la collecte s'élève à 1 189 749 €. La Vendée reste une terre généreuse puisque la collecte par habitant est la plus élevée de la région. Elle est également plus élevée que la moyenne nationale. Et puis autre initiative, celle-ci à destination des enfants atteints d'un cancer. Toute pompe dehors, c'est son nom. Une opération qui se déroule jusqu'au 1er avril dans toute la région et qui permet de financer des séjours de vacances pour les enfants malades du CHU de Nantes. Les dons sont récoltés sous forme de chaussures. Les explications d'Apolline Laurent. Bonjour. Bonjour Mme Torrent. Monsieur Verdon. Vous allez bien? Oui, je viens voir si vous avez récupéré quelques sacs. Depuis lundi, à la mairie du Langon, un conteneur un peu spécial est mis à disposition des habitants. Ils sont invités à venir déposer leur vieille paire de chaussures encore utilisables pour l'opération Toute pompe dehors. Oh, bon, déjà 3 sacs pour le premier jour, c'est formidable. Et puis je m'aperçois en plus que les chaussures ont bien été attachées 2 par 2, donc ça va nous faire gagner du temps. Véronique Torrent est chargée de récupérer les chaussures dans la quinzaine de points de collecte installés dans le sud Vendée. À l'origine de cette opération, l'association AOPA qui offre aux enfants atteints d'un cancer et soignés au CHU de Nantes des séjours loin des couloirs de l'hôpital. Une initiative qui a séduit le maire du Langon. C'est important à la fois comme citoyen et puis comme médecin. Avec ma double casquette, je pense que c'était une excellente initiative. Pendant les 15 jours de l'opération, Véronique va devoir trier les centaines de paires recueillies pour qu'elles puissent ensuite être revendues au relais de l'Atlantique. Donc voici la chambre dans laquelle nous stockons toutes les chaussures durant l'opération. Et ensuite, elles seront acheminées sur Nantes grâce au Rotary Club de Fontenay-le-Comte. Cela fait maintenant 3 ans que Véronique et son mari participent activement à cette opération. Et tout a commencé après que leur fille Lison ait été frappée par un cancer de l'os en 2011. Soignée à Nantes pendant 8 mois, elle a bénéficié des sorties avec la OPA. Une bouffée d'air pour elle, comme pour ses parents. À partir du moment où elle a été déclarée en rémission,
Elle a pu partir en week-end. Elle est partie dans le sud de la France dans un delphinium pour s'occuper des dauphins. Donc tout un tas d'activités qui lui ont apporté énormément de bonheur et qui lui ont redonné aussi confiance en elle. On avait trouvé ça vraiment, vraiment extra et c'était la moindre des choses de participer à notre tour et comme vous dites, de renvoyer la balle. Aujourd'hui, Lison est guérie et elle est institutrice dans une école de la région où elle participe, comme ses parents, à l'opération Toute pompe dehors. L'année dernière, l'association AOPA a récolté 64 tonnes de chaussures, soit plus de 30 000 € de bénéfices. Grâce à cet argent, une semaine de vacances en août a été offerte aux enfants malades et de nombreuses animations sont organisées tout au long de l'année. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi, c'est un temps pluvieux, voire orageux qui nous attend. Des nuages, donc, de la pluie et quelques rares éclaircies sont au programme. Côté Mercure, il fait très frais le matin. L'après-midi, il fera aux alentours de 10 degrés. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Dans un instant, vous retrouverez votre bulletin météo complet. Et ce mercredi, dans la grande émission, Adèle Fugère fête l'arrivée du printemps. Le président directeur général des pépinières Ripo sera sur le plateau. Quant à nous, on se quitte avec ces images des sardines 4 saisons. Ce collectif qui a pour habitude de se baigner tous les dimanches de l'année à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et dimanche dernier, il n'a pas dérogé à la règle. Les baigneurs ont plongé dans une eau à 10 degrés pour fêter les 50 ans de la fusion de Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie. À demain pour un nouveau journal.